Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau compte rendu. Alors cette fois-ci il y a du vide-grenier, il y a du Vinted et il y a du Facebook. Ça représente que 4 lots, il y a 2 lots, 2 petits lots pour de la brocante, un lot de cartes sympa pour Vinted et autre chose pour sur Facebook. Donc je vais vous montrer ça. On va commencer par la brocante avec le lot le plus lointain. En ce moment, je fais moins de trouvailles de brocante. Là, c'est des lots que j'ai achetés, enfin des cartes que j'ai achetées à des stands pro, donc des collectionneurs. Et donc voilà, donc, je vais vous montrer ça. Alors, celle-ci, bah, je n'avais même pas de. C'était 1 euro, je n'avais pas de pièce de 1 euro. Donc c'est un ami collectionneur qui m'a prêté 1 euro, faut que je lui rende du coup. Et donc c'est une petite reverse du Block X, donc dans cet état-là. Et du coup, c'est la plage de cristal, de gardien de cristal. C'était 1 euro. Il avait d'autres reverse du Block X, mais il les vendait 10, 15 euros. Et celle-ci, il la vendait 1 euro. Bah, du coup, je l'ai pris. Et voilà, elle est en plutôt bon état. Elle a des petites griffures, hein, comme on peut voir là. Mais de manière globale, elle est en très bon état. Hop, je vais la mettre au-dessus. Et sur cette même brocante, je suis parti un peu tôt de cette brocante, j'aurais pas dû, parce qu'au final, apparemment, il y a d'autres choses qui sont sorties après. Mais bon, tant pis, c'est le jeu. J'ai voulu tenter d'autres brocantes. J'ai acheté une carte qui me manquait de célébration. Donc série qui commence à faire un petit peu. Je ne saurais plus dire la date. Et du coup, elle est dans un état neuf, hein, clairement. Je l'ai payé 20 euros. Et c'est environ la moitié de sa cote. Enfin, elle est dans un état neuf. Elle a un petit point là que je verrai hors vidéo, mais bon, voilà. Et du coup, c'est le Mega Rayquaza, pardon, X de, bah, du coup, de célébration, hein. Carte qui me manquait, il m'en manque vraiment pas beaucoup, mais celle-ci me la manquait. Et donc elle était annoncée à 25 et je l'ai négociée à 20 euros. Voilà. J'ai trouvé que. En gros, 20 euros, du coup, ça représente, dans cet état-là, ça représente environ la moitié de sa cote de ce que je vois. En tout cas, en neuve, enfin en Air Mint, ça commence autour de 40-45 euros sur Pokécardex. Donc voilà. Donc petite carte qui rentre dans la collection, ça j'étais bien content de la récupérer. Il me manque maintenant, je crois, 4 cartes, mais c'est pas les moindres. C'est pas des moindres. C'est. Alors, il me manque la Mew Gold, ça c'est sûr. La Dracofeu, comme par hasard. La Magikarp Brillant, que j'aimerais bien avoir vraiment. Et je crois que c'est. Ah, c'est peut-être tout. C'est tout, je crois. Donc voilà, des petites cartes qui me manquent comme ça. On va passer au lot que j'ai fait le dimanche 14 juillet. Donc c'est une brocante qu'il y a tout le temps le 14 juillet, que ce soit jour férié ou un dimanche. Et donc je suis tombé sur un stand d'impro et il m'a fait ces 4 cartes là pour 40 euros au lieu de 45 je crois. Donc voilà. Donc il y avait une énergie de base gold de 151 que je n'avais pas. Donc voilà, on voit le prix annoncé, hein, de base. Un fort ivoire X en alternative que je n'avais pas non plus. Bah, de toute façon les 4 je ne les avais pas. Un roue de fer X de SV1 et un Flamigator X donc, de Paldea. Donc voilà. L'état des cartes à chaque fois, c'est du neuf, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'ai pu récupérer ces 4 cartes, donc 3 alternatives plus la gold pour 40 euros. Donc je trouvais ça très correct et ça permettait de compléter la collection. Donc je suis très content de d'avoir rentré ça. Et ça rentrera directement dans la collection après avoir été protégé bien entendu. Maintenant, on va passer au lot Vinted, où bah, c'est la première fois où je suis un peu déçu, on va dire, de ce que j'ai reçu. Alors, il y a plein de goodies, hein, il m'a offert, voilà, je vais vous montrer, il m'a offert des pochettes dont je n'ai pas grand-chose à faire, un jeton, des stickers, il protégeait les cartes étaient englobées par deux séparateurs, un lot de cartes, il y avait les cartes au centre, un lot de cartes, et comme ça, pour les faire une sorte de sandwich pour les protéger. C'était très bien protégé, mais bon, déjà les cartes cadeaux, bon, c'est pas fou, autant de pas en mettre. Mais c'est surtout l'état, bah, on va dire que principalement c'est l'état d'une carte qui me gêne un peu. Les autres ont des petits défauts, mais je peux considérer que c'est du sortie de booster, ça peut arriver que ce soit comme ça. Même pas pour toutes, mais bon, ça peut arriver. Mais là c'est celle-ci. Bon, c'est celle qui m'intéressait entre guillemets le moins, mais vous voyez, elle a 2 points, un ici et un là. Et je crois qu'elle voilà, elle a un point blanc aussi. Alors le point blanc se voyait sur la photo, mais pas les 2 points en haut. Donc j'aurais pu faire attention au point blanc, mais pour le reste, voilà,
je pouvais pas le voir. Et donc c'est un Dessau Lourdeau AR de Paldea. Voilà, c'est pas la carte la plus intéressante, heureusement, parce que sinon ça m'aurait encore plus embêté. Mais voilà, j'ai mis le prix de sa cote, alors qu'en soi, bah, j'aurais pu mettre moins. Après, le lot, je l'ai négocié quand même, donc ça va. J'ai pu récupérer ensuite un Délestin de Paradox, de Faille Paradox. Un Crocogrill, pardon, de Paldea, donc qui va avec le Flamigator. Un Bec à glaçon de Paldea. Et ensuite, on passe sur la dernière série avec le Charpentier. On va juste trier un tout petit peu pour mettre mes préférés à la fin. Pas forcément les plus chers, mais mes préférés à la fin. Tac, tac, tac. Hop, hop. Ensuite, j'ai pu récupérer un Nigirigon. Un Igualta, que je trouve très sympa. Vraiment très sympa. Un petit Tarinorm. Un Scarabrut. Le fameux Caninos de Issui, donc qui va de pair avec la dresseuse qu'il prend en photo. Donc plutôt sympa. Et ensuite, mon coup de cœur sur les 3 dernières. Alors, celle-ci un peu moins, mais les 2 autres, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, il y a le Simiabraz que je trouve vraiment très très beau. Donc en AR, pareil. Donc pour l'état, les autres, ça va. Il n'y a pas de défaut, ou pas de défaut majeur en tout cas, donc ça va. Et du coup, mes 2 préférés, il va y avoir le Eoko. L'illustration, je la trouve juste incroyable. Avec un peu de flou, etc. J'adore cette illustration. Et ensuite, il va y avoir ma seconde illustration préférée, la Momartic, qui est juste vraiment sublime. Voilà. Un peu un effet réaliste. J'aime beaucoup, beaucoup ces 2 cartes-là. Donc voilà le petit lot que j'ai pu acheter sur Vinted. En général, à la sortie des séries maintenant, j'ouvre un petit peu. Donc vous avez pu voir une ouverture de TB la semaine dernière, je crois, sur la chaîne. Et j'ai ouvert quelques boosters à côté. Et ensuite, je m'arrête et j'achète. Je préfère mettre. Là, j'ai mis une centaine d'euros, un peu plus avec les frais de port. Je préfère mettre ce prix-là et avoir un certain nombre de cartes que j'apprécie. Parce que tout ce qui est commune, peu commune, reverse, tout ça, j'en ai eu du coup pas mal avec ce que j'ai ouvert. Et ensuite, bah, du coup, pour compléter, je préfère mettre directement le prix dans les cartes. Donc voilà, comme là. Donc voilà, et on va passer au dernier achat, et pas des moindres. Alors il y a des petits couacs sur l'achat, mais je vais vous montrer. J'ai pu acheter, parce que ça fait longtemps que je la voulais. Alors, je l'ai déjà. C'est une console. Je l'ai déjà, mais je ne l'avais pas en boîte. Et c'est une console que je voulais ranger depuis longtemps, parce qu'elle est posée, mais elle n'est pas rangée. Et voilà, j'avais envie de la mettre dans sa boîte pour qu'elle soit bien propre, tout ça, dans ma collection. Et du coup, là, j'ai quelqu'un qui habite en Vendée que je connais via les réseaux, que je n'ai jamais vu, mais que je connais voilà, via les réseaux, et qui la vendait, alors pas dans un état parfait, vous allez voir, mais qui la vendait à un prix que j'ai trouvé correct. Du coup, la console qui était dedans, parce que du coup, la console, la boîte était complète et tout ça, la console, je vais la revendre pour garder juste la boîte et tout le contenu. Donc, je vais vous montrer. Donc c'est une console, c'est une 64 Pikachu. Donc voilà, je sais pas si vous le verrez bien comme ça, je pense que si. Donc la petite 64 Pikachu, donc elle a des défauts, hein, on voit elle est pliée là, elle a des défauts, etc. Si je vous montre à la caméra, on voit qu'elle a au dos des griffures. Elle en a une assez grosse griffure, je crois, ouais, juste là. Voilà, là, elle a une grosse griffure juste ici. C'est la plus imposante des griffures, sinon après elle est usée forcément. Mais elle reste plutôt propre. Moi ça me convient. Tac. Là, c'est un peu trop zoomé, peut-être. Mais voilà. Donc, je suis très content de l'avoir récupéré. Cette petite boîte de N64 Pikachu. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y avait tout dedans. Donc, hop. Tac. Il y avait la notice. Avec tout plein de flyers à l'intérieur. Donc, alors, je pense pas qu'il y avait que des choses qui étaient dedans de base. Là, c'est une carte Nintendo. C'est une carte postale, apparemment. Donc, tout est écrit en italien ou allemand, parce que c'est une européenne. Alors, je sais pas du tout. Vous pouvez me le dire peut-être dans les commentaires si ça vous dit.
mais de me dire si elle existe en français vraiment. Mais je sais pas. Alors c'est pas à cette personne-là que je l'ai acheté, mais je vais enlever le numéro parce que j'ai pas envie que... Voilà, c'est un 02 de toute façon. Donc voilà. J'ai acheté ça. Donc là on a les petits guides, etc. Donc c'est de l'européen, hein, on peut le voir en haut à droite. Je sais pas si elle existe dans une autre version. Là j'ai pris celle-ci parce que je voulais vraiment la boîte. Après la boîte est marquée européenne, forcément. Du coup s'il y a une autre version, il faudra peut-être que je trouve cette autre version plutôt que celle-ci. Mais en attendant, je trouvais que ça faisait l'affaire. Donc voilà. Hop. On a bien entendu la manette qui est en plutôt bon état. Ça bouge un peu, mais elle est en plutôt bon état. Les câbles qui sont en dessous. Donc ça, rien à dire jusque là. Et on a la console avec du coup son petit pack, le capuchon qui est bien là. Et le seul défaut, enfin les seuls défauts qu'il y a, sinon elle est plutôt propre. Hein. Mais du coup moi je vais garder celle que j'ai déjà parce que celle que j'ai dans ma collection c'était mon cadeau d'anniversaire de mes 20 ans je crois. Donc voilà, donc j'ai envie de la garder. Et en plus celle-ci a des défauts, je sais pas si vous allez l'entendre. Je sais pas si on l'entend là. Hop. Elle a un petit morceau, alors je pourrais pas vous le montrer, sauf si... Du coup je vais essayer de vous le montrer à la caméra, mais en fait elle a un petit morceau, je sais pas si vous le verrez là, juste là, qui est, si je le fais bouger, voilà, vous voyez, il y a un morceau qui est cassé dedans. Donc il y a un petit morceau qui est cassé, et à l'arrière, on va avoir un petit défaut juste ici, et une casse qui est juste là. Voilà, une casse là qui parcourt jusque là. Donc ça c'est embêtant. Alors clairement le vendeur, vu que je le connais, il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention à ça. Il l'avait pas montré sur les photos parce que bah il l'avait pas vu non plus. Et sincèrement je le crois, il n'y a pas de souci. Après le carton était très bien emballé, mais il est arrivé avec des petits trous sur les côtés, etc. Donc voilà. C'est un envoi qu'on a fait via, pour vous donner un peu les détails, qu'on a fait via Mondial Relais, mais avec une assurance. Donc là, c'est en cours. Donc voilà. Donc petit désagrément sur ça. Bon, celle-ci du coup partira à la vente. Bah déjà, d'une part pour me rembourser un peu ce que j'ai payé, parce que je l'ai pas eu gratuitement, hein, clairement pas. Mais donc voilà, elle partira à la vente et l'autre ira rejoindre du coup le polystyrène qui lui est un peu abîmé, hein, vous le voyez juste ici sur la... Ah non, vous voyez peut-être pas avec la caméra, mais juste ici. Donc le polystyrène est un peu abîmé. Même chose de l'autre côté, mais d'une manière globale ça me convient. Ça va, par rapport au prix c'était un prix correct par rapport au prix du marché. Donc ça m'allait et c'était une console que j'avais vraiment envie d'entrer. Donc voilà. Donc voilà ce petit produit là que j'ai rentré dans la collection. Une nouvelle console Pokémon en boîte dans la collection. Je commence à avoir quelques consoles en boîte dans ma collection. Et ça fait plaisir. Autant du japonais, du français. Quoique du français, bah, à part ça, en fait, j'en ai pas tant que ça. J'ai celle de quand j'étais plus jeune, mais c'est tout. Mais bon, voilà. Donc on complète autant les cartes que les jeux vidéo, donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis pas sûr que la semaine prochaine il y ait une vidéo parce que bah je n'ai rien de prévu et je pars en vacances. Mais bon, on verra, on sait jamais. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!